Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково. А потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. Léo avait un examen très important la semaine prochaine. Il devait absolument réviser beaucoup. Sa maison était toujours bruyante. Ses frères jouaient fort à des jeux vidéo. Sa mère écoutait la radio. Léo décida d'aller à la bibliothèque municipale. Il n'y était pas allé depuis longtemps. Il pensait que ce serait l'endroit parfait. En arrivant, une grande affiche le salua. Silence, s'il vous plaît, disait-elle clairement. Léo sourit, bien sûr, aucun problème. Il trouva une table près d'une fenêtre. Il sortit ses livres et ses cahiers. Les premiers instants furent merveilleux. Le calme était presque palpable. Mais Léo avait une habitude étrange. Il aimait murmurer ses notes. Il pensait mieux en parlant à voix basse. Il commença à lire un paragraphe. Puis, il le répéta à voix très basse. Un léger chut vint d'une table voisine. Léo leva les yeux, surpris. Une femme aux cheveux gris le regardait. Il rougit un peu et s'excusa. Désolé, murmura-t-il. Il essaya de se concentrer sans parler. Ce fut plus difficile que prévu. Son cerveau voulait s'exprimer. Alors, il commença à tapoter son stylo. Le petit « clic-clic » résonnait. Soudain, un homme le fixa sévèrement. L'homme fit un signe de la main. Léo comprit. Le bruit était encore un problème. Il posa son stylo doucement. La bibliothèque avait ses propres règles. Ces règles étaient faites pour le silence. Au début, il trouvait cela frustrant. Comment étudier sans ses habitudes? Mais petit à petit, il s'habitua. Il remarqua l'ambiance paisible. Il pouvait enfin se concentrer vraiment. La tranquillité l'aidait beaucoup. Les règles étaient vraiment utiles. Elles créaient un espace de travail idéal. Léo étudia efficacement toute l'après-midi. Léo avait un examen très important la semaine prochaine. Лео мав дуже важливий іспит наступного тижня. Il devait absolument réviser beaucoup. Він мав абсолютно багато повторити. Sa maison était toujours bruyante. Його дім був завжди галасливий. Ses frères jouaient fort à des jeux vidéo. Його брати голосно грали у відеоігри. Sa mère écoutait la radio. Його мати слухала радіо. Léo décida d'aller à la bibliothèque municipale. Лео вирішив піти до муніципальної бібліотеки. Il n'y était pas allé depuis longtemps. Він не ходив туди давно. Il pensait que ce serait l'endroit parfait. Він думав, що це буде ідеальне місце. En arrivant, une grande affiche le salua. Прибувши, великий плакат привітав його. Silence, s'il vous plaît, disait-elle clairement. Тиша, будь ласка, вона чітко говорила. Léo sourit, bien sûr, aucun problème. Лео посміхнувся, звісно, жодних проблем. Il trouva une table près d'une fenêtre. Він знайшов стіл біля вікна. Il sortit ses livres et ses cahiers. Він витягнув свої книги та свої зошити. Les premiers instants furent merveilleux. Перші миті були чудові. Le calme était presque palpable. Спокій був майже відчутний. Mais Léo avait une habitude étrange. Але Лео мав дивну звичку. Il aimait murmurer ses notes. Він любив шепотіти свої нотатки. Il pensait mieux en parlant à voix basse. Він краще думав, говорячи тихим голосом. Il commença à lire un paragraphe. Він почав читати абзац. Puis, il le répéta à voix très basse. Потім він повторив його дуже тихим голосом. Un léger chut vint d'une table voisine. Легке «цес» прийшло від сусіднього столу. Léo leva les yeux, surpris.
Лео підняв очі, здивований. Une femme aux cheveux gris le regardait. Жінка з сивим волоссям дивилася на нього. Il rougit un peu et s'excusa. Він трохи почервонів і вибачився. Désolé, murmura-t-il. Вибачте, прошепотів він. Il essaya de se concentrer sans parler. Він спробував зосередитися, не говорячи. Ce fut plus difficile que prévu. Це було важче, ніж очікувалося. Son cerveau voulait s'exprimer. Його мозок хотів висловитися. Alors, il commença à tapoter son stylo. Отже, він почав постукувати своїм пером. Le petit clic-clic résonnait. Маленький клік-клік лунав. Soudain, un homme le fixa sévèrement. Раптом чоловік суворо подивився на нього. L'homme fit un signe de la main. Чоловік зробив знак рукою. Léo comprit. Le bruit était encore un problème. Лео зрозумів, шум був знову проблемою. Il posa son stylo doucement. Він обережно поклав своє перо. La bibliothèque avait ses propres règles. Бібліотека мала свої власні правила. Ces règles étaient faites pour le silence. Ці правила були створені для тиші. Au début, il trouvait cela frustrant. Спочатку він вважав це розчаровуючим. Comment étudier sans ses habitudes? Як вчитися без своїх звичок? Mais petit à petit, il s'habitua. Але потроху він звик. Il remarqua l'ambiance paisible. Він помітив мирну атмосферу. Il pouvait enfin se concentrer vraiment. Він міг нарешті дійсно зосередитися. La tranquillité l'aidait beaucoup. Спокій допомагав йому дуже. Les règles étaient vraiment utiles. Правила були справді корисні. Elles créaient un espace de travail idéal. Вони створювали ідеальний робочий простір. Léo étudia efficacement tout. Лео ефективно навчався весь день. Léo avait un examen très important la semaine prochaine. Il devait absolument réviser beaucoup. Sa maison était toujours bruyante. Ses frères jouaient fort à des jeux vidéo. Sa mère écoutait la radio. Léo décida d'aller à la bibliothèque municipale. Il n'y était pas allé depuis longtemps. Il pensait que ce serait l'endroit parfait. En arrivant, une grande affiche le salua. Silence, s'il vous plaît, disait-elle clairement. Léo sourit, bien sûr, aucun problème. Il trouva une table près d'une fenêtre. Il sortit ses livres et ses cahiers. Les premiers instants furent merveilleux. Le calme était presque palpable. Mais Léo avait une habitude étrange. Il aimait murmurer ses notes. Il pensait mieux en parlant à voix basse. Il commença à lire un paragraphe. Puis, il le répéta à voix très basse. Un léger chut vint d'une table voisine. Léo leva les yeux, surpris. Une femme aux cheveux gris le regardait. Il rougit un peu et s'excusa. Désolé, murmura-t-il. Il essaya de se concentrer sans parler. Ce fut plus difficile que prévu. Son cerveau voulait s'exprimer. Alors, il commença à tapoter son stylo. Le petit clic-clic résonnait. Soudain, un homme le fixa sévèrement. L'homme fit un signe de la main. Léo comprit. Le bruit était encore un problème. Il posa son stylo doucement. La bibliothèque avait ses propres règles. Ces règles étaient faites pour le silence. Au début, il trouvait cela frustrant. Comment étudier sans ses habitudes? Mais petit à petit, il s'habitua. Il remarqua l'ambiance paisible. Il pouvait enfin se concentrer vraiment. La tranquillité l'aidait beaucoup. Les règles étaient vraiment utiles. Elles créaient un espace de travail idéal. Léo étudia efficacement toute l'après-midi. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.